Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto consacré à la boîte de vitesse automatique. Alors voyons ensemble les lettres sur le levier de vitesse, à quoi correspondent ces lettres. Alors tout en haut on a le P, donc ça veut dire parking. Alors les lettres, vous allez voir, c'est de l'anglais, mais on peut traduire ça aussi en français. Donc la position P, parking, c'est quand le véhicule il est à l'arrêt, il est stationné. Donc la position parking, ça arrête le véhicule et ça permet aussi de bloquer le véhicule. On ne peut pas avancer avec. Donc même si on n'a pas mis le frein à main, ça bloque vraiment le véhicule. Ensuite la position R, donc en anglais reverse, mais on peut le traduire aussi en français avec reculer. Donc c'est la position pour reculer, pour effectuer une marche arrière. Ensuite le N, donc ça c'est le neutre, donc ça on l'utilise très rarement. Voilà, c'est plus pour faire de la mécanique, donc voilà, vous allez voir, c'est plus les trois positions là qui vont nous intéresser. Mais le N, on l'utilise très rarement quand on conduit. Et la dernière position tout en bas, donc le D, donc en anglais drive, mais on peut le traduire aussi, drive ça veut dire un rouler en français. On peut le traduire aussi en anglais, D comme démarrer. Sur ce véhicule, on a cette petite option, on n'a pas sur toutes les boîtes automatiques. On a le M pour boîte de vitesse manuelle. Donc c'est-à-dire que sur ce véhicule, on peut quand même choisir les vitesses engagées. Donc en cliquant, on va essayer. Donc en cliquant vers le bas pour monter un rapport de vitesse et vers le haut pour descendre un rapport de vitesse, un peu comme sur un jeu vidéo. Donc voilà, on peut quand même des fois sélectionner les rapports de vitesse, ou même sur certains véhicules on peut avoir les palettes au volant, donc plus et moins, un peu toujours comme sur un jeu de vidéo ou une voiture de course. Donc voilà les positions. Donc je vous rappelle, le P pour parking, R pour reculer, le neutre on l'utilise très rarement, et le D pour démarrer, pour avancer, drive pour rouler. Donc voilà, on a vu ensemble à quoi correspondaient les positions au niveau du levier de vitesse. Donc maintenant on va voir comment faire pour faire avancer une voiture. Donc je vous rappelle que sur une voiture automatique, on n'a que deux pédales, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. On n'a pas de pédale d'embrayage, puisque c'est une boîte de vitesse automatique. Donc très importante quand même la position des pieds. Donc le talon du pied gauche, je vais le mettre, est en face de la pédale de frein. Le talon du pied droit, excusez-moi. Donc le talon du pied droit, on n'utilise que le pied droit pour utiliser une voiture automatique. Donc le pied en face du frein, du coup si je veux accélérer, je vais pivoter mon pied et accélérer. Je pivote pour pouvoir accélérer et je freine. Voilà, d'accord. Donc le pied gauche, bien sûr, on ne s'en sert pas. Donc pourquoi on pourrait être tenté d'utiliser le pied gauche pour freiner et d'accélérer avec le pied droit? Donc surtout pas, parce que soit je freine, soit j'accélère, mais je ne fais pas les deux en même temps. Donc très important que le pied droit pour utiliser ces deux pédales. Donc on va essayer de démarrer, de faire avancer cette voiture automatique. Donc sur cette voiture, déjà je vais démarrer le moteur. Donc là sur cette voiture, j'ai juste appuyé sur le bouton Start et mon moteur est en route. Donc on peut voir que sur le tableau de bord, on a la position ici qui est inscrite, le P, et aussi on a un petit voyant qui va nous dire d'appuyer sur la pédale de frein si on veut changer de position. Donc là je vais appuyer sur la pédale de frein, vous voyez, le voyant s'est éteint par rapport à cette voiture. Donc sur une voiture automatique, il faudra toujours appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir changer de position. Ça c'est super important. Alors généralement pour changer de position, on doit appuyer sur le frein, et on a aussi sur cette voiture un petit bouton, vous voyez, qu'il faut appuyer pour pouvoir aussi changer de position. Si j'appuie pas, vous voyez, le levier il est bloqué malgré que je suis sur la pédale de frein. Donc
je vais sur cette voiture appuyer sur ce bouton et là après je vais pouvoir changer de position. Vous voyez là je vais pouvoir actionner mon levier. Et en changeant de position, on peut voir sur le tableau de bord que voilà, là je suis sur le R, là le neutre et là sur le drive, sur démarrer. Donc je vais pouvoir changer de position. Donc toujours vérifier voilà la position qu'on se trouve. Donc là je vais vouloir démarrer. Donc je vais me mettre sur la position D, la position qui est tout en bas. Donc là c'est facile, je mets tout en bas. Et je vérifie bien que je suis sur la position D. Et ensuite, donc, forcément en enlevant le frein à main. Donc une voiture automatique, je vais juste à lâcher le frein. Et ma voiture, voilà, elle avance. Voilà, là je suis à 6 km/h, voilà, ça avance. Voilà, donc vous voyez là j'ai juste lâché mon frein. Et ma voiture roule à peu près à 8 km/h. Si je veux aller un peu plus vite, après je vais accélérer. Là j'accélère et vous voyez je prends de la vitesse. Si je veux m'arrêter, et forcément j'ai juste à freiner pour stopper ma voiture. Et là je suis arrivé à 0. D'accord. Si vraiment je veux pouvoir lâcher mon frein, il faut que je remette sur la position parking, le P. Je vérifie bien que je suis sur le P. Et là je peux retirer mon pied du frein. D'accord. Donc on récapitule, si je veux démarrer, je freine pour pouvoir changer de position, j'appuie sur le bouton, je mets sur la position D tout en bas, je vérifie bien que je suis sur la position D, j'ai enlevé mon frein à main et je relâche mon frein et ma voiture avance. Et si je veux aller plus vite, j'accélère. Si je veux m'arrêter, j'appuie sur le frein et la voiture s'arrête. Une fois que je suis arrêté, pour pouvoir lâcher mon frein, je remets tout en haut en position parking. Voilà, je suis bien sur parking et donc je peux lâcher mon frein. Ensuite, nous allons voir comment faire pour reculer. Donc c'est très simple aussi pour reculer. Donc toujours la même chose, j'appuie sur mon frein pour pouvoir changer de position. J'appuie sur ce petit bouton et là je vais juste descendre un cran pour passer du P au R. Voilà. Sur cette voiture on entend le petit bip du radar de recul et je vérifie bien que je suis sur le R. Ensuite, donc ça c'est assez important pour pouvoir manœuvrer, il faut éviter d'accélérer. Normalement juste en lâchant le frein, donc la voiture va reculer. Et elle va reculer à peu près comme en première on a vu, à peu près à 8 km/h. Donc je vais remonter un petit peu mon frein. Si ça va trop vite, je rappuie un petit peu dessus. D'accord. Manœuvrer, ça se fait toujours à une allure très lente. Donc je lâche un petit peu le frein, mais un tout petit peu. Et vous voyez, je recule tout doucement. Et tellement que je recule, tout doucement, la voiture affiche 0. C'est vraiment une allure très lente. Vous voyez, je recule et ça affiche 0. Donc je dose avec le frein et donc si je veux aller plus vite, je remonte un peu le frein. Si je veux aller moins vite, je rappuie sur ma pédale de frein. D'accord. Donc je dose avec le frein. C'est très rare qu'on accélère en reculant. Donc là je me suis arrêté, donc j'ai freiné plus fort pour pouvoir lâcher mon frein. Je remets en position parking ou le D si je veux redémarrer. Là je vais m'arrêter complètement, donc je mets position parking, je vérifie bien que je suis sur parking et je peux lâcher mon frein. Voilà.